Bonjour, si je fais cette vidéo, c'est à propos de la vidéo de Monsieur Bricolage. C'est électricité gratuite et infinie à la portée de tous. Bon, je vais vous expliquer pourquoi je pense, comme d'autres, que en fait c'est un fake, comme il y en a tant sur internet. C'est parce que regardez, comme les gens l'ont fait remarquer, c'est que quand vous faites jouer la vidéo, bon, on va attendre un petit peu, c'est quand vous allez être à la minute 5 et 54 secondes. Bon, je sais pas s'il a fait exprès pour mettre un commentaire juste à ce moment-là. Bon, encore une seconde. Ben, vous voyez ici, vous voyez clairement qu'en fait il y a des. Voilà, il semble quand même. On voit bien qu'il y a un trou et qu'il y a des fils qui sortent. Voilà. Après, si vous voyez aussi, c'est que de ce passage-là à ici, il a bien coupé la vidéo aussi. Donc, voilà, c'est pour ça. Vraiment, il y a ces deux. Surtout l'image qui montre que clairement. Pour tirer qu'il a fait un trou et qu'il a relié en fait, qu'il a fait sortir des câbles par la dalle, qu'il a ensuite directement relié ici. Et ensuite c'est normal, c'est ainsi qu'il peut tirer ensuite, éclairer des, je sais pas, 100 watts de lumière. Parce que sinon c'est impossible, puisqu'il faut réfléchir déjà, ça c'est le deuxième point. Il dit qu'on peut même tirer 1 kW, c'est-à-dire 1000 watts. Mais ceci est impossible parce que ici c'est en fait c'est un moteur à courant continu, non brushless, que vous avez une sortie de 12 volts. Ben, si vous voulez en tirer 500 watts par exemple, et ben, il vous faut déjà plus que 40 ampères. Voilà. Parce que je vous rappelle, la puissance, ça se calcule, c'est le courant fois la tension. Donc pour avoir 40 ampères dans un tel ventilo, en fait c'est impossible parce que sinon les fils ils crameraient. En fait c'est pas possible. Ici peut-être dans ce ventilateur vous avez peut-être un maximum de 2 ampères, peut-être 1,5, voilà, ça dépend de la puissance. Donc déjà ça c'est louche. Voilà. Après un autre truc aussi, c'est qu'en fait, si vous voulez, il vous explique que ce genre d'appareil ici, ça ressemble fortement, vous savez, à un adapteur de secteur, comme vous l'avez pour ça c'est pour vos téléphones portables, mais ici ça paraît plutôt, je sais pas, entre un téléphone portable et entre un portable ordinateur, voyez-vous, si je vois un peu la taille. Donc, il faut savoir que ce genre de chargeur, vous pouvez l'utiliser dans un sens, c'est-à-dire que vous pouvez transformer les 230 volts en courant alternatif. Vous pouvez les transformer en courant continu, par exemple en 12 volts. Donc oui, il y a un transformateur à l'intérieur qui abaisse la tension, mais ensuite vous avez, un pont de diode pour redresser le courant. Ensuite vous avez aussi en général des condensateurs en parallèle, bref, pour lisser le courant, pour finalement avoir un courant continu. Mais ça ne marche pas dans l'autre sens, comme il dit. Ça c'est impossible, vous pouvez essayer, ça marche pas. Déjà, il faut déjà là c'est incohérent. En plus vous allez me dire, d'accord, il se peut qu'il a utilisé un onduleur, c'est-à-dire que quelque chose qui va transformer le courant continu ici en courant alternatif. D'accord. Simplement, si vous voulez, ça aussi ça paraît louche parce que je crois pas qu'il ait utilisé un tel appareil. C'est parce que ça aussi vous pouvez l'utiliser que dans un sens. Et lui il précise bien que ce genre d'appareil on peut l'utiliser dans les deux sens. Or la seule chose que vous pouvez utiliser dans les deux sens c'est un transformateur pur. C'est-à-dire que vous avez juste un transformateur. Et il faut savoir que quand vous avez juste un transformateur, vous pouvez que avoir du courant alternatif des deux côtés. C'est-à-dire en entrée il faut du courant alternatif. Et en sortie, vous allez avoir du courant alternatif, ou dans l'autre sens, en entrée, vous pouvez utiliser dans l'autre sens, hein, en entrée du courant alternatif et en sortie du courant alternatif. Mais là, on sait clairement que dans ce genre de ventilateur, sauf s'il a bricolé un petit peu, mais il ne le précise pas, vous avez du courant continu. Donc, en fait, voilà, ceci aussi, ça ne tient pas debout. C'est pour ça, vraiment, il y a forte chance que ce soit, en fait, que cet homme en fait c'est un charlatan, c'est que même s'il vend rien, bref, c'est de la tromperie. Donc moi je trouve ça très malhonnête parce qu'il y a vraiment des gens qui vont investir, qui vont prendre le temps pour le reproduire et finalement voir que, voilà, on n'a pas la certitude, mais très probablement que ça ne marche pas parce que comme je vous ai dit, il y a plein de choses qui pointent dans ce sens. Cependant, il faut savoir quand même que dans tout ce qu'on appelle l'énergie libre, surinitaire et tout ça, vous avez quand même, on va dire, des sites qui sont un peu plus sérieux. Là, on peut vous dire qu'on ne va pas vous tromper. C'est par exemple ici le site de PS Wiki,
Pure Energy Systems. C'est-à-dire que voilà, ils regroupent vraiment beaucoup de systèmes et tout ça. Et ils sont très sceptiques aussi, c'est-à-dire que parfois ils cherchent à comprendre. Ils disent pas forcément que c'est vrai, mais c'est simplement un site informatif qui cherche dans tout ce qui est voilà, des énergies pures, on va dire, hein, comme le titre l'indique. Voilà, ce site est très intéressant, je vais mettre le lien dans la description. Et ensuite, vous avez aussi le site qui s'appelle overunity.com. Voilà. Moi, je connais personnellement l'administrateur et je peux vous dire que c'est un site aussi très honnête. Alors, c'est juste un forum, hein, c'est évidemment, il faut avoir des charlatans qui vont mettre leurs vidéos, mais c'est-à-dire que là, vous avez vraiment des gens qui s'y connaissent et ils verront vite que si c'est du vrai ou si c'est du faux. Il y a plein de débats intéressants, donc ce sont les deux sites que je vous conseille. Les deux sont en anglais seulement, malheureusement. Et voilà, vous trouvez, si vous voulez, un point de vue, oui, avec des gens qui s'y connaissent en électrotechnique, en mécanique, en physique en général, aussi en chimie. Et c'est intéressant. C'est pas, vous êtes sûr de trouver des bonnes informations. Et ils ne disent surtout pas voilà, que ça marche 100% comme vous le trouvez dans les autres sites. Ils vous donnent le choix. Est-ce que vous croyez que ça marche ou vous croyez que ça marche pas? Donc je vous conseille ces deux sites, je les mettrai dans la description. Et puis voilà, hein. Si vous voulez, vous pouvez vous abonner à la chaîne parce que je vais moi-même faire bientôt une démonstration où je vais vous montrer un peu comment on arrive à tricher parce qu'il y en a plein de ce genre de vidéos. Et voilà, donc abonnez-vous si vous voulez, commentez, hein, je répondrai aux questions. Et si vous avez aimé la vidéo, eh ben, ça prend une seconde de cliquer sur j'aime. Si vous l'aimez pas, évidemment, vous cliquez sur je n'aime pas. Allez, merci d'avoir regardé, au revoir.